Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot qui sera consacré cette semaine à Ralph 2.0 ou Ralph brise l'internet dans notre belle langue française. C'est donc la suite des Mondes de Ralph, film produit et réalisé par les studios Disney, sorti en 2012 et qui nous racontait l'histoire de Ralph Lacasse, un méchant de jeux vidéo qui essayait de redorer son blason en accomplissant des actions héroïques. Et donc, 7 ans plus tard, il est de retour et cette fois va découvrir non pas les jeux d'arcade, mais Internet, comme le nom l'indique si bien. Et pour en parler, je suis avec Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Robin. Alors, Ralph 2.0, on n'attendait quasiment pas une suite. 7 ans plus tard, je crois même que Disney n'était pas forcément sûr de prolonger cet univers. Et pourtant, ça sort. Donc, les mondes de Ralph 2.0, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, c'est vrai que c'est pas habituel chez Disney Animation en fait de donner suite au cinéma. Je parle puisqu'il y a eu plein de suites des dessins animés iconiques de Disney des années 90 qui ont eu des suites à la télé. Mais là, c'est vrai qu'au cinéma, c'est assez inattendu, surtout que le réalisateur Rich Moore, le réalisateur du premier opus, comme tu l'as dit, Robin, ne voulait pas a priori donner suite, mais suite au succès, etc., du film. Et puis, il y a eu pas mal d'idées qui ont cogité avec le scénariste Phil Johnston, qui vient également à la réalisation sur ce deuxième épisode, de raconter les nouvelles aventures de Ralph. Cette fois-ci, on quitte le monde du jeu vidéo pour aller à Internet. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le premier épisode, en fait, c'était qu'on arrivait justement à s'infiltrer vraiment dans le monde des jeux vidéo et des années 80. Avec plein de références, il y avait plein de personnages de Street Fighter, Pac-Man, etc. Il y avait un univers Sonic, vraiment qui existait. Et puis en fait, c'était vraiment l'aube de tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le cinéma qui donne référence à la culture geek et notamment à la culture des jeux vidéo, des bandes dessinées, de mangas, etc. Et puis, à l'époque, en 2012, c'était assez novateur en fait pour Disney de raconter un peu ce milieu-là des jeux vidéo. Et là où ça marchait super bien, c'était qu'à la manière de Toy Story où on avait les jouets qui se réveillaient, là on avait les personnages de ces jeux vidéo d'arcade qui prenaient vie devant nos yeux. Et moi, ce que j'aimais au-delà de l'univers, c'était les personnages, l'émotion, et puis tout ce que ça racontait sur l'Ode à la différence, le fait que Ralph est un méchant, en fait, et qu'il devait s'accepter comme tel, lui qui veut absolument gagner une médaille, et il devait finalement se dire, je suis méchant, et en fait, je m'accepte comme ça, c'est très bien, avec mes défauts. Ce qui était aussi l'arc narratif de ce personnage de Fénélope, qu'on retrouve ici dans Ralph 2.0, qui est beaucoup plus présente, mais j'y reviendrai, mais qui était une fille en fait d'un jeu de course qui a un bug en fait. Donc elle avait elle aussi une petite différence qui fait qu'elle était stigmatisée, qu'elle devait vivre avec cette différence et puis finalement en faire sa force. Alors ce qui marchait, comme tu le disais très bien, donc Vénélope qui venait elle d'un jeu plutôt style Candy Crush, Ralph qui venait d'un jeu pour le coup très old school en termes de bornes d'arcade, et on les suivait un petit peu dans l'évolution de ces jeux vidéo. Et puis l'étape d'après, c'est forcément Internet, les jeux connectés, mais aussi simplement la connexion globale, Amazon, YouTube, etc. On les retrouve. Et est-ce que l'univers de ce second épisode marche ? En fait, carrément, et c'est tout ce qui me plaît dans cet épisode-là, parce que à la base, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont raconter au-delà de ça, de ce monde des jeux vidéo ? Ils vont projeter ces personnages dans le milieu d'Internet, comme si Internet était un vrai milieu caché, où en fait, comme tu l'as dit, YouTube, Amazon, Google et puis des spams aussi seraient personnifiés. Et donc ça donne des situations très très drôles qui font clairement un rappel un peu avec Toy Story et le monde des jouets. Et là où ça marche, c'est que donc il prend le pari d'envoyer ses personnages sur Internet. En fait, le pitch de base, c'est que le jeu de Fénélope se casse, et il se trouve que c'est un jeu tellement old school qu'on n'arrive pas à remplacer la manette. Et donc, ils vont se dire, mais où est-ce qu'on peut retrouver une manette pour que Fénélope continue à exister, à
jouer dans son jeu de course. Et ils se disent voilà, il y a Internet, il y a la prise qui vient d'être mise par le gérant du centre de jeux vidéo, voilà, de la salle d'arcade, merci. Et donc ils vont partir avec Ralph, donc ces deux personnages, pour essayer d'aller sur Internet pour trouver cette manette, ce joystick en fait qui manque. Et donc forcément la première étape, où est-ce qu'ils vont se retrouver sur eBay, et ça c'est très très drôle parce que eux ils font monter les enchères et ils pensent pas en fait que c'est du vrai argent et que Internet existe également. C'est deux programmes informatiques finalement dans un monde, tu l'as dit, alors personnifié. Ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'avait mis en place Nintendo en fait avec sa Wii. Donc c'est mis en fait ces personnages qu'on crée un peu à notre image et qui sont notre avatar en fait. Et ils ressemblent un petit peu à ça au Mi. Et donc il y a tout cet univers, comme tu le disais, avec les spams aussi qui surgissent à la gueule des gens. Cliquez là pour gagner de l'argent, etc. L'univers marche très très bien. Ah, complètement. Et puis venez aussi dans le monde obscur d'Internet où vous pouvez trouver des vieilles bagnoles, etc. à des prix faramineux. Et donc tout ça en fait c'était à la fois la force du premier épisode et la force de ce deuxième épisode, c'est d'arriver à poser un univers foisonnant qui est drôle, qui est inventif, qui est original, qui a fait rappel avec ce que nous on vit dans la vraie vie et d'arriver à explorer un peu les faces cachées de ça. Donc ça c'est très bien. J'aime aussi beaucoup un petit passage qui est assez important dans ce film, c'est les princesses Disney. Je vous explique pourquoi. C'est que les deux personnages vont se retrouver à Disney World à un moment. Alors là, référence sur référence là, à ils Disney. font plaisir. Du Marvel, du Star Wars, il y a tout y passe. Voilà. Et Toy Story aussi. Enfin bref, à boire et à manger. Et en fait, Fénélope va se retrouver avec les princesses Disney. Et donc c'est l'occasion de voir les princesses Disney adaptées en 3D. Et les deux réalisateurs s'amusent avec ça en fait. Et s'amusent à placer ce petit personnage de Fénélope qui est une jeune fille justement avec ce défaut du bug, qui est mal coiffée, qui a des bonbons dans les cheveux, qui a un sweat à capuche, face à ces princesses en robe qui se mettent à chanter en fait toutes leurs âmes et consciences, leurs états d'âme, etc. Et leurs aventures. Et donc à la fois on se permet de rire en fait de ces personnages de princesses Disney sans être cynique quand même, et puis en arrivant à questionner aussi l'évolution de Disney à travers les âges et de questionner la place justement du personnage d'une princesse. Donc pour moi ça c'est vraiment un gros plus du film qui fait un peu anecdote puisque ça sert pas énormément le récit, si ce n'est peut-être pour ce personnage central de Fénélope qui va avoir la plus grosse évolution dans le film. Alors ce qui marchait très bien dans le premier, c'est que au-delà justement de cet univers, le film arrivait à nous proposer une vraie aventure avec, comme tu le disais, des vraies réflexions. Est-ce que le deuxième arrive à être plus qu'un univers et qu'une suite finalement ? Pour moi, c'est là où le bas blesse dans ce film et où il est décevant par rapport au premier que j'aimais vraiment beaucoup, même si celui-ci me plaît, comme je viens de le dire. Mais c'est dans l'écriture, en fait, le gros problème pour moi. C'est-à-dire que là, on donne la place à Fénélope, qui a vraiment le premier rôle, qui est intéressant en soi, vraiment de voir l'évolution de ce personnage qui va finalement découvrir le milieu d'Internet et puis, en tant que jeune fille, vraiment adorer cet univers foisonnant qu'elle découvre. Et il y a Ralph de l'autre côté qui va se dire non mais j'y comprends rien, je suis un peu dépassé, donc il y a cette opposition qui marche assez bien, mais finalement Ralph est vraiment, je trouve, relégué en deuxième place, et finalement ce personnage-là a très peu d'évolution, il a très peu d'arcs narratifs qui lui sont propres, et il va pas se passer grand chose pour lui si ce n'est ressentir un peu cette thématique de la jalousie, de la peur de perdre en fait l'amitié chère, parce que Fénélope va vouloir au bout d'un moment rester dans ce milieu d'internet, et puis ça va se poser la question, Ralph va se dire mais non, mais moi je veux rentrer en fait, le but c'était de récupérer cette manette et de rentrer chez nous. Et en fait, tout ça, c'est assez mal amené, je trouve, au niveau des motivations de Fénélope. Ce qui va la motiver, premièrement, c'est qu'elle va retrouver un autre jeu, en fait, de course. Mais plus version Mad Max, cette fois. On n'est plus dans Candy GTA, Crush, là, c'est vraiment etc. GTA, voilà, des rues sales, des explosions, etc. Ouais. Un peu le milieu des jeux vidéo sur Internet, finalement, quoi, avec les participants, etc. Ça, c'est pas mal. Mais bref, donc du coup, elle va être très attirée par ce monde-là et va délaisser un petit peu Ralph, et puis va se passer ce lien d'amitié qui finalement est un peu plan-plan, un peu déjà vu.
et ne fonctionne pas très bien dans l'émotion. Je trouve que finalement, ça devient un petit peu superflu tout ça. Là où le premier est arrivé à nous toucher en plein cœur dans son efficacité de traitement et dans l'évolution de ces deux personnages du début à la fin du film, bah là voilà, il y a le personnage de Ralph qui manque en fait complètement. Et malgré cette opposition intéressante de la jeune et du plus vieux face au milieu d'Internet, ça développe pas grand-chose et ça finit sur un final un peu bancal. Je voulais t'entendre là-dessus en fait parce que c'est vrai que le film, moi je trouve, a une très bonne première partie mais se perd complètement dans la deuxième. Il y a beaucoup de références, on cite Alien, on cite King Kong, etc. mais sans vraiment de fond finalement sur les citations. Et puis cette fin qui pour moi m'a laissé complètement sur le côté, où on part dans des dimensions complètement absurdes, où Ralph en fait se subdivise je sais pas combien de dizaines ou de centaines de milliers de fois suite à un virus qu'il a lui-même implanté pour finalement se retrouver face à un géant Ralph composé de petits Ralph. Enfin, j'ai trouvé que la fin partait trop dans tous les sens. Moi je comprends en fait l'idée derrière ça, parce qu'il y a toute une manière d'explorer aussi les dérives aussi d'Internet et les déviances avec le buzz. Il y a un personnage qui incarne en fait justement le buzz sur YouTube qu'on peut faire, qui est là justement pour essayer de filmer Ralph dans son quotidien et dire hey, regarde, ça c'est des vidéos qui vont buzzer, ça va te faire de la thune et tu vas pouvoir aller te payer ta manette. Donc ça explore un peu ce truc du buzz, et il y a un moment où c'est esquissé, et je trouve un peu dommage, les commentaires négatifs. Tu sais, Ralph il va se retrouver devant ah ouais, en fait mes vidéos buzz, mais il y a aussi des commentaires négatifs, et c'est juste mis là pour dire on doit en parler, mais après on le met vite sous le tapis quand même. Exactement. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'avec ce Ralph géant, en fait je trouve que ça colle à cette exploration là, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait la multiplication de ces Ralph qui sont des virus qui vont se mettre à vouloir absolument poursuivre Fénélope, et donc c'est comme si on se retrouvait dans toutes ces déviances là face au buzz internet, des stars qui se créent du jour au lendemain, et avec les gens qui deviennent un peu décérébrés, qui vont courir après le buzz, après le like, après tout ça. Et puis on explore finalement la figure du Kaiju Ega avec cet énorme Ralph qui va détruire petit à petit l'internet. C'est intéressant dans le concept, dans la mise en place, la mise en forme de tout ça, c'est un peu plus bancal, et puis le dénouement est très très convenu aussi, donc je trouve que c'est là où le film a ses limites par rapport au premier, qui était beaucoup plus resserré, beaucoup plus efficace, avec une vraie intention. Et surtout beaucoup plus surprenant. Et beaucoup plus surprenant, exactement. C'est un petit peu la, même si on reste chez Disney mais dans un univers différent, la discussion qu'on avait eue par exemple autour des Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire que le premier avait été très surprenant par son univers, par ce qu'il nous proposait, puis le deuxième voulait agrandir un peu trop, puis finalement se prenait les pieds dans le tapis. C'est un peu ça aussi. C'est un peu ça, même si globalement je trouve que c'est quand même une assez bonne réussite et une assez bonne suite, parce que ça réussit. Au-delà du fait de donner suite aux aventures de Ralph, ça permet d'explorer un nouveau monde qui est celui d'Internet, et là Disney le fait très très bien. Et voilà, alors merci Alex, vous l'aurez donc compris, c'est un bon film, mais peut-être un peu décevant par rapport au premier, donc Les Mondes de Ralph, c'était sorti en 2012. C'est donc Ralph 2.0 qui est donc désormais au cinéma, que vous allez pouvoir apprécier sur grand écran. Merci Alex. Merci à toi Robin. Et on se retrouve très vite dans le Saloon, et puis vous savez, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de podcast et de streaming, et on vous dit à très vite dans le Saloon. Ciao ciao.